Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je parle de ma transition d'équipement DSLR au sans miroir. C'est un sujet intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont curieuses par rapport au mirrorless, qu'on appelle aux appareils photo sans miroir. C'est encore relativement nouveau, même si c'est sur le marché depuis plusieurs années. J'ai personnellement fait le switch à la bonne franquette, comme on dit à la bonne franquette, l'année dernière, en 2019. Puis là, aujourd'hui, le but, c'est pas de parler d'une compagnie ou d'une autre. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, mais le but, c'est pas de pousser une compagnie du tout, là. À l'époque, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais en DSLR, donc avec un appareil photo avec miroir. J'étais avec Nikon et j'ai commencé le tout début de ma carrière avec un Nikon D5000, donc c'était avec un capteur petit format, un crop sensor qu'on appelle. Et puis l'ISO, là, écoutez, si je montais en haut de 800, on avait l'impression qu'on était dans une tempête de neige, OK? Mais je me suis débrouillée avec cet appareil-là. C'était pas un appareil qui était optimisé pour la photo de sport, OK? C'est pas grave. J'ai réussi à faire des belles images, puis encore à ce jour, il y a certaines photos que ça demeure dans mes photos préférées. Et ensuite, j'ai upgradé pour un plein format, capteur full frame. J'ai acheté un Nikon D750. Qui m'a fait de très belles images, encore une fois. Et je travaillais beaucoup avec ma 50 mm f1.8. Si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'objectif, j'ai aussi fait une vidéo un petit peu plus tôt sur le sujet. Je vais mettre le lien dans la description. Et ça a été comme mon équipement pendant un bon petit bout de temps, mon Nikon D750 avec ma 50 mm f1.8. C'était mon match de rêve. Quand j'étais dans les gyms, c'est une focale qui me permettait de me rapprocher, qui me permettait d'être un petit peu plus loin. Et puis, avec la grande ouverture f1.8, ça me donnait vraiment une marge avec la lumière qui était limitée en gym. Et puis, j'avais aussi une meilleure capacité en haut ISO en ayant un plein format, un capteur full frame. Ça me permettait d'avoir plus de lumière aussi quand je prenais mes photos, donc je pouvais aller dans des ISO plus élevés. Et puis là, de fil en aiguille, je suis venue à faire l'essai d'un boîtier Sony en mirrorless, qui est le boîtier A9. Et j'avais fait un test dans le cadre d'articles que j'écrivais pour le site photofocus.com. Ça a été une série d'articles qui a été vraiment populaire en passant. Je pense que les gens, ça avait été publié l'année dernière aussi. Début, comme mars-avril 2019, le premier article qui a été publié. Et puis, j'ai écrit comme 4-5 articles dans cette série-là. Et puis, je fais le parallèle de tomber en amour avec un boîtier, avec le parallèle de tomber en amour avec Monsieur A, donc un amoureux imaginaire, humain. Donc, c'est un peu une histoire d'amour, un petit peu. Ça a été bien le fun à écrire. Ça a été bien populaire. Et puis, j'ai réalisé que les gens étaient vraiment très intrigués par rapport au mirrorless. Et ceux qui ont déjà fait le switch, parce qu'il y en a de plus en plus, parce que c'est très populaire, ils ne se posent plus la question. Mais ceux qui sont tout équipés en DSLR ou ceux qui vont commencer à faire de la photographie, ils se posent des questions. Alors, je me suis dit que je pourrais vous partager les 4 principaux avantages qui m'ont fait basculer du côté sans miroir. Le premier avantage, et l'avantage majeur, dans mon cas, en photographie de sport, c'est l'autofocus. La capacité d'autofocus du boîtier que j'avais choisi, le A9, c'est complètement débile. Il y a comme 80, je ne suis pas une technicienne, là, mais je pense que c'est comme 96% de l'écran du capteur qui ont des points d'autofocus. Donc, il n'y a absolument rien qu'on peut manquer. Il y a le reconnaissance faciale, reconnaissance des yeux. Donc, le focus va non seulement aller dans le visage, mais en plus va aller près de l'œil qui est le plus rapproché de l'appareil photo. Ça se fait automatique, je n'ai pas à gérer ça. Ce qui fait que mon pourcentage de bonnes photos a vraiment augmenté quand j'ai transféré en mirrorless. Donc, si vous faites de la photo de sport et ça vous intéresse,
le fait de sélectionner un boîtier qui a un autofocus performant, ça va faire une différence dans la qualité de vos images puis dans la quantité d'images qui va être en focus. Ça paraît vraiment. Deuxième avantage, la capacité d'ISO. Dans le A9, je peux monter, là, écoute, c'est des chiffres ridicules, c'est comme dans les millions d'ISO. Jamais je me rends là, mais vous comprendrez que s'il y a la possibilité de se rendre là, si on pogne un ISO à 20 000, ben c'est pas trop stressant. J'aurais pas pu faire ça avec mon DSLR. J'ai vraiment, ça me conserve vraiment une super belle qualité d'image. Et puis, j'ai aussi, je crois que c'est, encore là, je suis pas une technicienne, OK? Donc, tirez-moi pas des tomates parce que les gars, je sais que les gars en général sont plus techniques, là, OK? J'ai pas été réviser mes notes de toutes les spécificités de mon boîtier, là, mais je pense que j'ai 14 stops de plage dynamique. Donc, ça veut dire que quand je prends une photo en format RAW, puis que je veux la traiter, si j'ai des zones qui sont sous-exposées, j'ai vraiment un jeu pour aller rechercher les détails. Et puis, ça a vraiment beaucoup paru dans mon travail de post-production, la qualité du fichier RAW dans mon Sony en mirrorless. Et donc, c'était un mélange de 0.3 et 0.4, ISO et qualité d'image. Et dernier point, c'est vraiment intéressant parce que, contrairement au DSLR, quand on regarde dans un viseur sans miroir, on voit tout de suite le résultat final, l'effet de la photo. Par exemple, si vous changez votre ISO, si vous changez votre vitesse ou votre ouverture, vous voyez tout de suite dans votre viseur l'effet que ça donne. Donc, si vous vous ramassez à être surexposé, sous-exposé, vous voyez même aussi la profondeur de champ. Donc, si vous êtes à f5.6, vous voyez la profondeur de champ que ça donne. Si vous êtes à f1.8, vous allez voir tout l'effet de flou que ça donne dans vos images. Vous le voyez instantanément avant même de prendre la photo. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et puis, quand vous faites, par exemple, des longues expositions, donc si vous diminuez votre vitesse, vous allez aussi voir l'effet de flou que ça va donner dans votre photo. Donc, si par exemple, il y a des voitures qui passent, puis que vous ne déclenchez pas l'appareil, mais vous allez voir l'effet de flou qui va résulter si jamais vous avez pris la photo. Donc, c'est vraiment intéressant. J'avais des petites réserves au début. Ce que j'avais peur, surtout, c'était pour la durée de vie des batteries, donc l'autonomie du boîtier. Parce que, étant donné que tout est 100% électronique, puis tout fonctionne tout le temps, tu sais, le viseur fonctionne tout le temps électroniquement, j'avais peur, quand j'allais faire des longues journées, exemple de compétition, des choses comme ça qui duraient 8, 10, 12 heures, de manquer de batterie. Et je peux prendre, tu sais, au-delà de 2000 photos avec l'équipement que j'ai actuellement. J'ai acheté, pour régler le problème, pour être certaine que je n'avais pas de problème, j'ai acheté une battery grip, une poignée. Donc, à l'intérieur, il y a 2 batteries dedans, au lieu d'une seule si je travaillais seulement avec le boîtier nu. Ça vaut vraiment la peine. Puis, j'ai aussi des batteries de spare, là. Voyons, je cherche mon mot. Des batteries supplémentaires. Au cas. Mais c'est rare que dans des journées de compétition au complet, là, c'est très rare que j'ai manqué de jus avec 2 batteries. Puis je peux prendre au-delà de 4000 photos dans une journée. Okay? Fait que ma crainte de l'autonomie du boîtier s'est rapidement dissipée. Ça n'a pas été un problème. Je voulais pas que ce soit un review super technique. Je voulais juste partager mon expérience personnelle parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions. Et puis, moi, je vais dire en toute franchise, dans ma carrière à date, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait. Ça a été aussi le plus gros investissement, on ne se le cachera pas, OK? De tout changer, c'est pas évident. Puis, je vous comprends, ceux qui sont en DSLR puis qui ont pour plusieurs milliers de dollars d'équipement en DSLR. Puis là, c'est de les vendre, puis on ne se le cachera pas. Moi, quand j'ai vendu l'année dernière, j'ai vendu un petit peu à perte mon équipement, OK? Je n'ai pas vendu au prix de la valeur que j'aurais espéré avoir. Puis, ben, on se rachète de l'équipement neuf dans une autre compagnie, donc c'est un bon investissement. Mais si c'est à refaire, je le referai encore. Je suis vraiment super contente. Je fais un petit peu de vidéo aussi. Ça me permet d'avoir, comme par exemple maintenant, une super belle qualité vidéo.
Puis ça me permet d'avoir vraiment du fun quand je prends des photos, parce que j'ai pas à penser, il y a tellement de détails que j'ai pas à penser, comme l'autofocus, le tracking qui va suivre mon sujet, qui va aller de gauche à droite, qui va aller plus près de moi, qui va s'éloigner. Tout ce que j'ai à faire, c'est penser à ma composition, penser à mes réglages, être concentré sur le moment présent, sur le mouvement, pour anticiper les bons moments. Puis le focus y suit, puis je réussis vraiment à avoir des belles images. Donc, moi, c'est vraiment un bon mot que moi, j'ai fait personnellement. Peu importe, là, Nikon offre du mirrorless, Canon offre du mirrorless. Vous avez plein de compagnies aussi qui offrent du mirrorless. Ce n'est pas une ode à Sony que je voulais faire aujourd'hui. C'était pour vous dire, si vous êtes craintif à faire le switch, je comprends, c'est un bon investissement budgétaire. Mais pour moi, personnellement, ça a vraiment été un upgrade dans ma qualité d'image puis dans le plaisir que j'ai en général à faire de la photo de sport. J'espère que ça vous aiguille un petit peu, que ça vous donne des petits trucs. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là aujourd'hui, puis on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!